je sais ce que je suis venu faire sur cette terre. Ce qui est déjà énorme. Il me dit que je suis médium et que c'est ma mission, quoi. Et que je vais devoir aider les gens dans le monde, même, qui me dit. Je vais recevoir soit des contacts défunts ou alors des messages de leur guide. On a tout entendu, mais ça, j'ai jamais eu l'occasion d'entendre un truc pareil. C'est un truc de dingue. Au bout d'un moment, j'ai commencé à suer. Et là, il m'a traversé. Et là, j'ai compris qu'en fait, fallait que je me barre. Jean-Marie est installé sur les canapés. Nous allons découvrir son profil, évidemment, et cette fameuse médiumnité dont il ose parler. Parce que c'est vrai qu'il faut aussi un peu de courage que de s'installer sur ces canapés pour raconter son parcours et affirmer aussi cette faculté. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Jean-Marie. Je suis très content de vous accueillir. J'ai raison quand je dis qu'il faut aussi un peu de courage pour affirmer et dire haut et fort qu'on est médium. C'est vrai. À l'heure où parfois la médiumnité est peut-être aussi un peu décriée ou un peu raillée ou un peu... C'est vrai qu'on rentre dans une société aujourd'hui où c'est pas si facile, beaucoup de critiques, beaucoup de on-dit, et pourtant on y va. Ouais. La spiritualité fait partie aujourd'hui quand même de beaucoup de personnes et tant mieux. Comment les choses arrivent chez vous, cette médiumnité, comment elle se déclare officiellement, dirons-nous? Dans le quotidien, vous voulez dire? En fait, dès lors où est-ce que je dois aider des gens, c'est présent. C'est-à-dire que je vais recevoir soit des contacts défunts ou alors des messages de leur guide qui va leur permettre de pouvoir se rééquilibrer dans leur parcours de vie. Donc le but, c'est de ne rien dire et d'écouter ce que son propre guide a communiqué à la personne. Alors vous faites partie de ces médiums où on n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin d'avoir 50 informations avant, ou vous ne parlez pas nécessairement? Non, je veux rien savoir. En fait. Vous voulez rien savoir? Je veux rien savoir, les gens arrivent et je prends juste le nom, prénom, date de naissance et puis on démarre. Quoi. Bon. Comment est-ce que, du plus lointain que vous puissiez remonter, comment est-ce que vous vous souvenez des premières perceptions? Mes premières perceptions, en fait, dès lors où j'ai commencé à parler, là j'ai commencé à dire que la dame me demande ci ou ça. Et puis après, en fait, là, j'ai compris que ma famille, face à leurs réponses, ne pouvait pas les voir. Et en fait, une fois qu'on m'a dit que j'étais médium, j'ai compris que déjà quand j'étais tout bébé, en fait, j'avais déjà des perceptions puisque j'ai été un bébé qui a vu plusieurs pédiatres, dans le sens où, en fait, je ne dormais pas beaucoup la nuit. Et je pouvais avoir jusqu'à 7 à 9 biberons, ce qui est énorme. Donc, les pédiatres pensaient que j'avais toujours faim. Et en fait, ils ont dit, ça passera. Donc, ils m'ont mis à l'eau et à la farine à un moment donné. Et en fait, je pleurais toujours et je ne dormais pas. Et c'est comme ça que ma mère dit toujours, je me suis retrouvé avec le 3e parce que j'étais tellement fatigué, quoi. Et en fait, je pense vraiment que aujourd'hui, en étant papa, que les bébés peuvent percevoir très tôt. Des choses. Oui. Ouais. Mais ils n'ont pas la possibilité de le dire, donc du coup, c'est pour ça qu'ils pleurent ou qu'ils ont des agitements non compris, quoi. Vous expliquez d'ailleurs que dans votre famille, effectivement, il n'y avait pas de réponse à donner à ce que vous pouviez percevoir. Et quand vous commencez à expliquer les choses ou à dire je perçois, j'entends, je vois, là, on vous ferme la porte au nez, quoi. C'est-à-dire que même votre père vous dit on n'en parle pas et il n'y a pas d'explication. En fait, c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, à force d'en parler, de dire mes perceptions, un beau jour au réveil, au petit-déj, mon père m'a clairement dit « Bon, tes conneries, ça suffit, quoi. C'est soit tu te la fermes, soit je t'en claque une. » Donc en C'est gros, ça plutôt le mérite d'être direct. Je me suis un petit peu tu, même si ça n'a pas été très simple par la suite, parce que malgré tout, je me suis tu. Mais dès lors où est-ce que j'étais seul dans la maison, et ça arrivait souvent parce que j'aimais être seul, eh bien là, il y avait des manifestations quand même assez exceptionnelles dans la maison. Par exemple? Des lumières qui s'éteignent, qui se rallument,
Je mettais justement la télé à fond, je mettais la musique en plus, j'allumais toutes les lumières Parce que et vous aviez ça peur? toquait. En fait, ça me rassurait d'avoir de la lumière parce que, heu, en fait, je ne peux pas être dans le noir. Mes Encore capacités aujourd'hui? mes capacités sont démultipliées dans le noir. C'est-à-dire que je les vois, vraiment très fortement et du coup, quand j'étais petit, j'avais vraiment besoin de cette lumière. Ça me permettait, de «moins voir» entre guillemets. Mais c'est clair que, les toc-toc, ouais, des sons, on pourrait dire des sons blancs alors qu'en fait, non, c'était des vrais sons, quoi. Et donc, dès l'instant où plus vous êtes dans l'obscurité, plus votre médiumnité est puissante. Ouais, je dis Encore, souvent à ma encore, femme: «Tu encore me fous pas aujourd'hui? dans le noir». Encore aujourd'hui? Tout à fait. Donc chez moi, j'ai des veilleuses un peu partout Bah oui. parce que, si je passe dans le couloir, que j'ai un enfant qui se réveille, souvent, on peut s'amuser avec moi. Ah oui. Donc d'ailleurs, ça me rappelle toujours un souvenir quand je bossais, lors de mes études, à l'hôpital. Forcément, la nuit, on ferme les lampes et en fait, forcément, j'ai fait des toilettes mortuaires et cetera et en fait, là, des fois, je passais avec ma pile et j'avais un défunt quand, j'ouvrais, qui était dans les couloirs et en fait, je me suis payé une paire de fois les murs, hein. Parce que, quand on s'y attend pas, en fait, Hum, 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 hum. c'est un peu, on se tourne, on refait ça et hop, ça y est, ils sont là, quoi. Mais ça veut dire que aujourd'hui encore, vous êtes parce que vous avez, Ça me prévient pas. d'accord, mais vous êtes encore toujours autant surpris? Beaucoup moins, mais je peux encore l'être, hein et ils savent comment faire, en fait. Ils savent comment ils peuvent m'avoir pour ça. Donc du coup, ils s'en éclatent, il y en a. Parce qu'il y en a, c'est toujours des rigolos. Ouais. Donc on s'éclate. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous a... Aujourd'hui, bon, vous l'assumez parce qu'effectivement, vous en parlez et vous êtes là, bien sûr, pour le dire haut et fort, mais ça veut dire que ça vous a pesé aussi, à un moment donné, dans votre vie? Alors en fait, naturellement, non, ça m'a jamais pesé. Par contre, ce qui, je pourrais dire peut-être qui m'a pesé, c'est qu'on m'ait pas cru, quoi. Parce que c'est pas évident quand il y a des manifestations et que tout compte fait, c'est vraiment vrai et que personne peut le percevoir. Alors après, je peux entendre que ça fout la trouille. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Donnez-nous un exemple d'une médiumnité que vous avez pu avoir et qui vraiment vous a bluffé dans tout ce que vous avez pu percevoir, entendre ou ressentir? Depuis que je fais de la salle ou autre, ou quand j'étais gamin? N'importe. Quelque chose qui vous a vraiment profondément marqué. Alors j'ai mon top, que je dis à leur famille, mon top de la numéro 1 de la médiumnité où est-ce que Ok. j'ai eu leur maman, heu, leur maman qui m'a juste fait de leur grande-mère comme ils m'ont dit. C'est-à-dire qu'elle était totalement comme ça, elle s'est montrée à moi, comme, on se voit là et juste pour leur montrer que c'était bien elle, elle s'est montrée à poil devant moi Mais et non. mais si. Et à Nu? faire son défilé comme Mais ça non, mais avec non, ses mais non. seins, comme elle faisait à son mari et à ses enfants quand elle en avait marre et qu'elle avait envie de les emmerder. Mais non. Je vous jure que quand vous devez repasser les contacts comme ça et que moi, je peux pas vous dire ça, c'est pas possible. Et qu'elle, elle me dit, si, si, tu vas leur dire. Et que leur fille me regarde, allez-y, Vous c'est pouvez, sûr, vous c'est pouvez tout sûr. dire. Elles se regardent, elles se tiennent toute la main. Mais c'est obligé, elle va lui faire, c'est sûr. Et là, je leur balance et elles explosent de rire. Mais c'est tellement ça, elle faisait comme ça, quoi. Mais donc, et vous voyez ce défunt nu. Nue. Elle adorait se montrer comme ça. On a tout entendu, mais ça, Ah, j'ai jamais eu l'occasion d'entendre un truc pareil. c'est un truc de dingue. Et, Elle adorait se montrer comme ça. et donc, quand vous la percevez nue, c'est comme si vous aviez quelqu'un en face de vous, Ouais. nu. Sur un temps donné, elle s'est apparue C'est ça. comme ça, Ok. d'un point de vue énergétique, et c'était vraiment pour faire rire la galerie, quoi. C'était vraiment un clown, cette femme. Elle était exceptionnelle. D'ailleurs, ils sont venus encore il n'y a pas très longtemps, ils me l'ont ressorti. Je me rappelais pas trop, et du coup, je me suis dit, il faut que vraiment que je Ouais. le mette dans Oui, le c'est coin ça. de ma tête, parce que c'était Ouais. quand même topissime, quoi.
Salut, c'est Fabien Lefebvre en direct de La Réunion pour notre dernier événement de groupe. Si toi aussi tu veux changer, évoluer, te transformer, viens participer à un de nos événements. Tu vas sur le site ABC Talk, tu auras toute la liste des événements 2026. On se retrouve, on se met au boulot. C'est parti. Comme d'hab, ça fait la 3e fois que je fais ces événements et c'est chaque fois magique. Il y a toujours des nouvelles choses et vraiment c'était rempli d'amour et de bienveillance et c'est vraiment transformateur. Et je souhaite à tout le monde en fait de vivre une expérience comme ça une fois dans sa vie. Autre chose? Autre exemple? Quand je C'est suis vraiment gamin, ce qu'il y a de plus parlant. Ça, les exemples comme ça, c'est des trucs. mais c'est fantastique, hein. Ça, c'est du quotidien. Mais des farceurs comme ça, j'en ai. Il y en a, ils sont quand même toujours branchés sur le sexe, hein, ceux qui étaient dedans. C'est comme ça qu'on arrive bien à les reconnaître, quoi. Pour un proche, en tout cas, moi, je me mets à leur place et je me dis, c'est top, quoi. Il n'y a pas de doute. Ce sont des détails qui, en C'est fait, sûr. ne peuvent pas du tout faire douter qui que ce soit. Un petit truc que je peux vous partager, c'est durant mon enfance, quand j'étais au collège. Bon, à l'époque, là, on ne me croyait pas encore. Et d'ailleurs, en fait, j'ai été au collège du village et c'était l'ancien château du général Chanzy. Et en fait, je porte la même date de naissance que lui, Général Chanzy qui était? qui était, je sais plus à quelle année, mais en tout cas, il a vécu à Buzancy, dans les Ardennes. D'accord. Et c'était du temps de la guerre de 40, hein. Ok. Euh, ouais, non, même avant, parce que je pense de tête qu'il était dans les années 1800, quelque chose. Donc, et tout compte fait, en fait, dans ce château, les apparitions, tous les jeunes qui sont passés savent que le général pouvait Chanzy. habiter dans ce château. On avait des manifestations de dingue. On pouvait arriver à 8 heures du matin, on entendait une porte qui claquait comme des grands claquements, quoi. Et quand on arrivait dans le couloir, c'était un froid, mais une vraie glacière. Et là, en fait, quand on ouvrait, c'était la porte de secours. Elle claquait alors qu'il y a quand même 3 verrous, etc. Et en fait, un froid, mais comme... Polaire. ah ouais, c'est polaire. Et du coup, là, la proviseure, elle venait pour attester et on allait faire cours ailleurs. Donc elle a compris et accepté. Ah oui, mais Enfin, elle constate qu'il fait froid, elle constate elle qu'il y a du constate, bruit. on nous dit rien. Mais il y a pas de. Elle se On nous dit dit pas, rien. tiens, c'est une Ah présence. non, non. Par contre, le prof d'histoire géo, il ne s'en privait pas, lui. On était dans sa salle et en fait, d'un coup d'un seul, la clenche se baisse, la porte s'ouvre, se referme, et là, vous avez le prof qui dit « Ah, on vous a pas prévenu !» C'est le fantôme du général Chanzy qui passe de temps en temps. Donc, dites bonjour à monsieur Chanzy. Et vous, ouais, lui, il dit ça sur le ton de l'humour, sauf que vous le voyez. Ouais. Et en fait, il dit même pas ça sur le ton de l'humour, hein. Il est conscient, ils sont tous conscients, mais il faut rien dire. J'ai été, après 15 jours dans ce château-là, j'arrive en cours de français, il me manque une chaise. Ça tombe sur moi. Et on me demande d'aller à la cave rechercher une chaise. Cave d'un château, vous imaginez. Je descends et en fait, d'un coup, la lumière va s'éteindre. Donc je crie, mais je suis là, rouvrez la lumière, etc. Et du coup, je ne vois mais plus rien du tout. Donc j'attends. Et d'un seul coup, je sens de l'air qui arrive sur moi. Et je sens vraiment cette présence. Et je me souviendrai toujours, dans mon oreille, c'était en train de vraiment souffler, quoi, comme un peu.
Et là, j'ai commencé à avoir la palpitation qui arrive. Un peu, Parce que dans le noir total, c'est ma pire hantise. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, j'ai commencé à suer. Et là, il m'a traversé. Et là, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je me barre. Donc, j'ai commencé à vouloir rechercher mon chemin. Je me suis cassé La figure. ouais, je me suis cassé la figure. J'ai eu les conserves qui ont commencé à bouger. Et là, je me suis dit, en fait, je rigole pas, là. Et en fait, quand j'ai commencé à retrouver mon chemin, je monte les escaliers, la lumière se rallume à moitié. Arrivé au bout, la porte s'ouvre. Et là, je vais croiser la cuisinière qui était la voisine, qui me dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et je lui explique. Elle me dit « Surtout, tu ne dis rien à personne. » Et en fait, j'ai toujours dû me taire, mais on avait plein de manifestations comme ça au collège. Combien de temps vous êtes resté le temps du collège, quoi. 4 années, du coup. Les verrous qui se coinçaient, hein. Les profs, enfin les pions savaient que s'il y en avait un qui manquait à l'appel après les récrés, il allait chercher le tournevis, il allait aux toilettes parce que il s'amusait à ça tourner dans le vide, hein. C'était exceptionnel. Donc, à quel moment vous vous dites non, bah c'est ok, j'ai ça, je l'assume et je le dis haut et fort alors? Je vais l'assumer après la visite chez un magnétiseur qui va m'être mis sur mon chemin, en fait. Parce que jusqu'à là, jamais je me suis opposé à mon père, en fait. Il m'a dit que c'était des conneries, que ça n'existait pas. Donc même si je perçois des choses, à chaque fois, c'est pas possible. Et magnétiseur, qu'est-ce qu'il fait pour vous convaincre? En fait, on m'envoie chez lui. C'est des anciennes collègues qui m'envoient chez lui parce que tout leur fait penser que je suis médium face à comment qu'elles me perçoivent. Et moi, je sais pas ce que c'est, en fait, hein. Parce que comme c'est que du charlatanisme pour mon père, que des conneries, du blabla, etc. Et quand j'arrive chez lui, j'arrive avec une feuille recto verso de tout ce qui m'est arrivé pendant mon enfance. Et lui, il m'a magnétisé et quand il a posé ses mains au-dessus de moi, il commence à me dire « Ah ouais, quand même ». Et moi, je lui dis mais c'est un truc de dingue, là, ce qui se passe dans mon corps. J'avais des frissons partout, j'avais un courant qui circulait dans tout mon corps et qui sortait par les pieds. Et en fait, il me magnétise et puis il me dit allez vous asseoir, et il passe à ma belle-sœur. Sauf que ça faisait même pas 5 minutes qu'il était sur elle, que là, il me dit bon, écoutez, moi, j'en peux plus. Depuis tout à l'heure, j'ai quelqu'un à côté de vous. Il faut que je vous le dise, quoi. Et là, je le regarde droit dans les yeux, je lui dis je le sais. Mais par contre, vous allez me dire c'est qui, parce que moi, on veut pas me croire, quoi. Et là, il commence à me dire c'est un grand-père à vous. Je lui dis ok, ça, j'en suis bien conscient. Donnez-moi des prénoms. Donc, je lui donne celui que j'ai connu et que j'ai enterré le jour de mon anniversaire. Et en fait, il me dit non, c'est pas lui. Et là, je comprends. Je lui dis ok, c'est Jean-Marie alors. Parce que je porte le même prénom et même nom que le grand-père que je n'ai pas connu, qui est mort 2 années avant que j'arrive. Et en fait, quand j'étais gamin, je parlais toujours de mon grand-père et mon grand-père m'utilisait en fin de compte pour faire des morales à sa famille. C'était un truc de dingue, hein. Ma grand-mère, je me mettais à côté d'elle. Mon grand-père faisait toujours ça sur la table et elle me regardait « Arrête de faire comme ton grand-père ». Et des fois, je pouvais même lui rétorquer « Il faut bien qu'il y en ait un qui le remplace puisque c'est le bordel chez toi ». Et vous êtes tout petit quand vous dites ça? Oui. Ah oui. Je me suis... En fait, j'avais un peu la grande bouche, quoi. Et en fait, quand je vais lui dire ça, je vais lui donner tout ce qui m'est un peu arrivé. Et elle me dit, mais c'est normal que votre corps réagissait comme vous me l'avez expliqué. Vous êtes médium de naissance, on vous a privé de votre réelle identité. Ça, c'est le magnétiseur. C'est le magnétiseur qui va me dire ça. Et à partir de là, en fait, il me dit que je suis médium et que c'est ma mission, quoi. Et que je vais devoir aider les gens dans le monde même, qui me dit. Et à partir de là, je lui dis, mais je vais devoir faire quoi? Ça sert à quoi? Il me dit, la seule chose que j'ai le droit de vous dire, là, parce que j'en ai déjà un peu aidé, hein, mais vous devrez tout apprendre tout seul. Par contre, d'ici 5 ans,
vous deviendrez un médium qui sera reconnu d'un point de vue de votre région. Après, vous irez très vite dans le national. Puis vous irez vers l'Europe et après, vous finirez par faire de l'international. Et en fait, le mec, il s'est pas planté, quoi. Parce que 5 ans après, j'ai ouvert mon premier cabinet. Ensuite, j'ai commencé effectivement dans ma région. Ensuite, j'ai commencé à faire du national. J'ai fait de la salle très tôt. Et en plus, après, je suis parti en Europe. Et il n'y aurait pas eu le Covid, et ben, je partais en international, je repartais pour aller faire des conférences au Canada. Donc c'est mis en suspens, mais c'est en train de revenir devant moi. Et en fait, je dis toujours Inch'Allah. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas été médium ? Avant d'être médium, j'ai été éducateur spécialisé en accompagnement psychoéducatif. Et j'ai même été directeur de structure au Luxembourg pour jeunes enfants. Donc j'aurais probablement suivi ce cursus-là, cette carrière qui m'était plus que correcte, quoi. Et du coup, évidemment, ce chamboulement, cette transition-là, c'était une prise de décision qui était, j'imagine, pas simple. Si. Ah si, ça a été simple pour le coup. Oui. Ouais. En fait, comme quand il m'a dit que j'étais médium, derrière ça, en fait, à la base, je devais prendre directement un poste de coordinateur. Je ne l'ai pas pris en 5 minutes de temps. J'ai pris une décision de partir au Canada vivre pour 1 an. Et en fait, à chaque fois, je prends des décisions comme ça. C'est devant moi, c'est OK. Mais c'était très simple. Comment se déroule alors votre séance de médiumnité ? C'est-à-dire qu'on prend rendez-vous avec vous, évidemment, mais vous entendez ? Vous ressentez ? Je suis clairaudient, clairvoyant et clairsentient. Okay. Donc j'entends, je vois et je ressens. Okay. Vous avez la totale, quoi. Ouais, je suis né comme ça. Et en fait, je ne saurais pas faire autrement. Donc, en fait, les gens arrivent, comme on disait tout à l'heure, je vais leur demander, vous venez me voir pourquoi ? Pour du contact ou pour faire le point par rapport à vous avec votre guide. Soit l'un, soit l'autre, ou les deux. Et à partir de là, après, on démarre. Vous vous êtes posé la question de savoir si vous deviez vous installer sur ces canapés et si vous ressentiez quelque chose ? Je suis obligé de vous poser la question. Bah oui, je l'attendais. Bah oui. Vous savez que si je suis là, c'est parce que ça m'a été mis quand même une paire de fois sur le chemin. En fait, à la base, j'attends toujours qu'on vienne me chercher. Et c'est les gens qui arrivaient en consultation et qui disaient « Mais quand est-ce que vous allez chez ABC ? Mais quand est-ce que vous allez faire ça ?» Les gens m'amènent des journaux, m'amènent des revues, m'amènent des choses. Et me disent « Mais quand est-ce que vous allez là-bas ? Il faut qu'on vous connaisse, Jean-Marie. » Et en fait, je leur dis toujours « J'ai le temps. Quand on viendra me chercher. » Et en fait, c'est tout simplement... on n'est pas venu me chercher, mais j'ai eu tellement de signes qu'au bout d'un moment, j'ai dit « Ok, c'est bon, ça fait 3 fois la petite piqûre de rappel, j'accepte, j'y vais. » Et j'ai rencontré Aaron à Nice, qui m'a dit un mot, et que là, j'ai dit « Ok, c'est bon. » Parce qu'on n'a pas échangé beaucoup, mais il a juste dit un mot, et j'avais demandé quelque chose, et il l'a dit. À partir de là. Bon. Je vous ai contacté. Aujourd'hui, vous pensez que votre guide, c'est votre grand-père ? Non. Au moins, c'est la question, la réponse est vite répondue, comme dirait l'autre. Mon grand-père a un rôle bien précis à travers mon propre guide. C'est-à-dire qu'il est envoyé de temps à autre. Et en fait, à partir du moment où est-ce qu'on m'a dit que j'étais médium, d'ailleurs, il est parti. Il était resté juste pour me veiller sur moi et tout. Mais à partir de là, il est parti. Et il vient que de temps en temps. Là, d'ailleurs, ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu. Mais il vient m'annoncer soit des grandes nouvelles, ou ça y est, ça arrive. Vous voyez, par exemple, c'est un truc de fou. C'est que cette nuit, sa femme, donc ma grand-mère, est venue dans mes rêves et est venue me dire des choses. C'est pas anodin. Maintenant, ça passe par elle. Je pense aussi, de temps à autre, parce qu'elle aime ce rôle. Mais sinon, non, mon guide, il se garde bien là-haut, tranquillement. Vous savez qui il est ? Oui. J'en parle pas.
Et pourquoi certains médiums acceptent d'en parler et pas d'autres? Moi, il m'a demandé de ne pas De en rien parler, dire. donc j'accepte. Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Est-ce que... moi, je vous ai jamais vu en conférence, je vous ai jamais vu en prestation, et c'est vrai que on en fait beaucoup et on en produit beaucoup, mais vous avez aussi ce que j'appelle, moi, ces fulgurances, c'est-à-dire des prénoms, Oui. Ouais. Il y en a qui m'appellent le détail choc. Parce que moi, je m'en rends pas bien compte, hein. En fait, moi, je transmets. Et puis voilà. Mais bon, c'est vrai, je me rends compte quand je m'écoute. Mais je donne beaucoup de prénoms, beaucoup de dates. De détails aussi. De détails. Quand ils vont s'apparenter à moi, je peux dire, voilà, elle est habillée avec telle robe, elle a cette broche-là, jusqu'au parfum qu'il porte. En fait, une séance n'est jamais comme une autre. Donc, on prend, on donne. Vous préférez faire des conférences ou faire du cabinet? J'adore tout, en fait. Tout me parle. Aujourd'hui, vous êtes à l'aise avec ça, hein? Très à l'aise. Ouais. En fait, je sais ce que je suis venu faire sur cette terre. Ce qui est déjà énorme quand on sait le questionnement existentiel que peut être cette fameuse question du « qu'est-ce que je suis venu faire ici ?» quoi. Ouais, mais dès que j'étais jeune, un jour, j'ai regardé mes parents, je leur ai dit clairement, droit dans les yeux, comme à mon habitude, en fin de compte, il va pas falloir que vous vous habituez à m'avoir tout le temps avec vous parce que moi, j'ai une mission sur cette terre et je dois faire le tour du monde pour aider les gens. Donc en fait, ne cherchez pas à me garder. Alors là, si vous connaissiez mon père, je peux vous assurer que sa réponse, elle a été cash. Mais en fin de compte, mon père s'est toujours montré très dur. Mais en définitive, c'était ses peurs. Ses peurs à ce qu'il se retrouve tout seul ou autre. Mais en dehors de ça, il a beaucoup de ressenti aussi. On parle souvent dans nos émissions de transgénérationnel, le fait que vous portiez le prénom de votre grand-père, qui plus est que vous n'avez pas connu. Oui. C'était un poids, ça? Pas du tout. Non. En fait, je sais que c'est moi qui ai choisi à la dernière minute de me rappeler Jean-Marie. À la base, je devais m'appeler Aurélien. Je m'appelle Jean-Marie Aurélien. Et un beau jour, en fait, à la fin d'une conférence, j'ai mon guide qui me dit « Mais tu n'as toujours pas compris, Jean-Marie ? Jean-Marie Aurélien. Jean-Marie aura le lien. » En fait, derrière ça, ça n'a pas été pour rien. Et le prénom-là, je l'ai choisi aussi par rapport à mon grand-père, je pense pour redonner cette image qu'il avait. C'est-à-dire que c'était un homme qui était pour les gens juste. Et depuis que je suis petit, c'est important pour moi que tout soit juste. Et il avait cette caricature que tout le monde respectait. Et c'est vrai que beaucoup de gens me respectent, en tout cas. C'est un truc de dingue, mais dans le transgénérationnel, j'ai compris ça après. Je me suis dit, mais pourquoi en fait que les gens, quand ils arrivent, on croirait votre grand-père. Vous avez cette aura limite de votre grand-père, cet homme qui était bon, juste et que tout le monde appréciait. En fait, je me dis, ouais, dans le transgénérationnel, ça a pas, c'est une belle mémoire, quoi. Aujourd'hui, comment votre famille perçoit tout ce que vous êtes? Comment ils vous perçoivent aujourd'hui? C'est accepté, mais on n'en parle pas plus que ça. Et en fait, c'est OK pour moi. J'arrive pas... Vous savez ce que j'entends, moi, quand vous dites ça? Parce que vous êtes quelqu'un de poli, un garçon éduqué, mais vous auriez pu rajouter derrière « et je m'en fous », en fait. Ah, mais ça...
Mais j'entends ça, c'est-à-dire la ça, c'est manière un dont peu vous moi, dites... ça. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? En fait, à partir du moment où est-ce que je me suis accepté, je n'autorise plus jamais personne à marcher sur les pieds et à souiller mon image. C'est-à-dire que je peux être très cash, effectivement. Mais gentiment. Même dans votre médiumnité. Dans la médiumnité aussi. Mais toujours avec beaucoup de bienveillance parce que pour moi, on voit trop de malveillance ou des gens qui se partent dans l'ego, etc. Et moi, je peux pas. Qui vous dit que vous n'êtes pas dans l'ego? Je le sais. Et vous savez pourquoi aussi? Parce qu'à partir du moment où est-ce que j'ai commencé à rentrer sur ces couloirs-là, que j'avais déjà ma petite idée parce que j'ai vu certaines choses que je me suis dit, mais jamais de la vie, je veux changer, je veux être moi. Et en fait, j'ai une cousine qui est tellement entière. J'ai toujours dit, si un jour tu vois que j'ai changé ou que je suis parti dans l'ego, je compte sur toi. Ouais, tu me remets sur les rails. Ah oui. Et de temps en temps, je lui demande, tu trouves que j'ai changé ou pas? Est-ce que tu as l'impression que je suis devenu un autre homme depuis que j'ai quand même les lumières qui sont sur moi, etc., de temps à autre? Elle dit non. Non, et tu sais très bien que sinon, tu seras accueilli avec la claque dans ta gueule, et puis voilà. Ah, mais elle est comme ça. J'adore. Elle est comme ça. Mais j'adore. J'adore. Je suis trop fan. Mais ça veut dire, aujourd'hui, vous recherchez cette lumière? Non. En fait, elle est sur moi. J'ai envie de vous dire. Non, mais là, quand vous parlez de la dimension internationale, quand vous parlez de tout ça, on pourrait se dire, il est dans l'ego, il a envie d'être. Mais pas du tout, en fait. Non. Il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que depuis que je suis môme, on vient me chercher. C'est pour ça que j'attends. Quand j'étais au collège, moi, jamais avant, j'aurais pu faire des choses comme ça. J'étais quelqu'un d'hyper timide, du coup, qui n'osait jamais parler de lui, etc. D'ailleurs, si on ne sait pas que je suis médium, jamais j'irais dire à qui que ce soit ah, mais moi, je suis médium, attendez, je peux vous... Jamais de la vie. Là, je peux passer complètement incognito. Là, c'est râpé. Hein. C'est râpé maintenant. Mais on est venu me chercher pour faire du théâtre, on est venu me chercher pour faire à chaque fois des rôles premiers, même limite, chorale, etc. Et au final, c'était pour m'aider, pour que je sois naturel devant une scène et que j'ai pas de trac ou quoi que ce soit. Et en fait, je me pose pas de questions, j'avance, je suis là. Et puis si demain c'est encore autrement, voilà. Une dernière question, Jean-Marie. Bon, il y aura une autre question après, mais est-ce que lorsque vous venez dans cet endroit-là, dans le studio, dans les couloirs, dans les bureaux, vous ressentez ou pas? Tous les jours, on peut ressentir. Donc oui. Et avant d'arriver, j'ai demandé à mon guide si c'est juste, mets-moi une plume, mais une plume importante, quoi. Je veux pas une petite plume, je veux quelque chose qui soit conséquent, que je comprenne que c'est OK. Je sors aussitôt du petit parc, là, et j'en vois une toute petite. Je lui dis, ah non, j'avais pas précisé à la base. Je reviens quand même sur mon truc, j'avais pas précisé. Je lui dis, ah non, OK, là, je viens de te le demander, il y en a une. Mets-moi-en une, mais une comme as, quoi. Je me suis planté, on m'avait dit 46, donc je rentre dans la résidence 46. Ouais. Et forcément, j'ai la porte qui est fermée. Oui. Donc, j'appelle Sébastien et Anna. Et à un moment donné, je rouvre une fois. Je vais dehors, je rentre. 2 fois, 3 fois. Et au bout de 3 fois, j'entends clairement. Et là, tu l'as pas vu? À mes pieds, il y avait un truc comme ça de plume, quoi. Et du coup, j'explose de rire, moi, quand c'est comme ça. Je lui dis merci. Et c'est vrai que quand j'arrive dans les rues, partout, mais même si je capte, ils savent, ils viennent pas me déranger. Ils savent que quand c'est le moment, c'est le moment. Et quand ils insistent, je leur dis, je pense que t'as pas très bien compris, c'est pas le moment. Mais on se lève avec, on se couche avec. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous?
qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de moi? De cet échange que nous avons eu. C'est une bonne question, ça. C'est toujours par cette question qu'on ponctue les entretiens. Que même si on a l'impression des fois de ne pas être compris, qu'il faut oser et se faire confiance. Et j'ai envie de m'adresser quelque part à ces enfants qui arrivent avec ces capacités et cette conscience bien développée comme moi j'ai pu l'être quand j'étais gosse et que j'ai dû me l'écraser. Et bien souvent, ils viennent d'ailleurs me voir ou autre. J'ai envie de dire que, en fait, si c'est là, il ne faut pas en douter. Et surtout de rester naturel et humble, parce que c'est ce qui fait, à mon sens en tout cas, qu'on est en capacité de recevoir correctement et de ne pas rentrer dans n'importe quoi. Vous avez encore votre papa? Oui. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? 2 claques? Il dit que mes conneries, là, voilà. Il est encore dans ses délires. Ah oui? Mais il est déjà venu vous voir en unité publique? Ah non, jamais? Jamais. Ok. Jamais. J'ai juste ma mère une fois qui est venue, et sans plus. Et en fait, mon père, il dit ça en rigolant, mais derrière ça, quand il va dire aux gens, il va parler de moi, il va toujours faire un autre discours. Mais devant moi, il va faire son vieux gamin, là, faire son... Ouais. Bon. On le salue au passage. Comment il s'appelle? Jean-Noël. C'est que des Jean-Marie, Jean-Noël. Cette famille, c'est que des Jean-Noël. Enfin, c'est que des Jean. Jean quelque chose. Jean quelque chose. Il y avait un seul René et il est décédé. C'est normal. Comment ça, c'est normal? René, c'est en psychogénéalogie. René, on sait qu'il y a eu un enfant mort avant. Donc du coup, il est rené. Et on sait que souvent les Renés vont partir avant les autres. Sympa si vous vous prénommez René. Ouais. Bah, c'est la mémoire. Hein. Merci beaucoup Jean-Marie. Mais avec plaisir. Merci à vous. Je pense qu'on va se revoir. Je pense qu'on aura l'occasion de vous retrouver sur le canapé. Bah, avec plaisir. On aura sans doute la possibilité de faire, comme on le fait régulièrement, quelques lives en direct pour voir, ça j'adore. Pour ressentir tout ça. En tout cas, en attendant, si vous voulez contacter Jean-Marie, on vous met tous les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez justement prendre rendez-vous avec lui, faire en sorte que vous ayez ce face-à-face qui vous permette d'avoir les réponses aux questions que vous vous posez. Vous consultez à distance aussi, en visio? Oui, et principalement en visio? En cabinet, en présentiel. En présentiel. Mais parce que je bouge beaucoup. Donc j'ai plusieurs départements. Je vais dire, je fais les 4 coins de la France. Donc les gens généralement peuvent quand même se déplacer. Okay. Et quand vraiment c'est urgent ou qu'on ne peut pas se rencontrer autrement, ça, je fais des exceptions. En visio. Ouais, okay. Je fais quand même en visio. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon retour, merci. Vous commentez avec bienveillance comme toujours, partagez bien sûr et on se retrouve très vite quant à nous pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.